Est-ce que ça t'arrive de te compliquer la vie? Est-ce que ça t'arrive de vouloir être rendu plus loin d'où est-ce que tu es rendu, de vouloir faire plus, de vouloir avoir plus, puis de pas prendre le temps d'apprécier ta vie? Tu sais, je réalise là, en ce moment, on est en mois de juillet, c'est un moment qui est de vacances pour beaucoup de personnes. Puis je suis en train de me dire que l'être humain a tendance à se compliquer la vie beaucoup. Tu sais, alors que si on prenait juste le temps d'être dans nos journées, on les apprécierait tellement plus. Tu sais, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, des fois, quand je suis en vacances, j'ai tendance à surcharger mon horaire. Tu sais, à me dire, OK, là, il faut que je vois le plus de choses possible, il faut que je fasse le plus de choses possible. Même si c'est pour mon bien-être, on dirait que je load mes journées. Je sais pas si c'est comme moi. Mais je crois qu'on est plusieurs à être dans ce cas-là. C'est comme si les moments où on travaille pas, on se dit, bon, ben là, il faut que je rattrape le temps perdu, puis que là, je fasse tout, que je vois tout, que j'aille partout, que tu sais, faut rien manquer. Mais je sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça essoufflant de faire ça. Oui, c'est excitant, c'est vivifiant, c'est le fun de vivre des nouvelles expériences, mais si on prenait le temps de juste ralentir puis de juste apprécier. Parce que pour apprécier sa vie, il faut être présent. Et pour être présent, la présence, c'est pas dans le mental qu'elle se trouve, c'est dans le cœur, c'est dans les sens, c'est dans le corps. Être présent, là, pour moi, là, être présente, ça veut dire là, m'asseoir adossée à un arbre, puis juste regarder les arbres autour, entendre le bruissement du vent, de voir la lueur du soleil, de contempler les oiseaux. Être présente, là, c'est de vraiment être attentive à tout ce qui se passe autour de moi. Être attentive aussi à ce qui se passe en moi, à la paix que je ressens, à mon rythme cardiaque, à ma respiration, au contact de mon dos contre le tronc de l'arbre en arrière de moi. Et quand je suis vraiment présente à tout ça, mon rythme cardiaque ralentit, mon système nerveux se calme. Et c'est là où de l'espace se crée pour que la vie parle à travers moi, à travers des idées, des inspirations, des nouveaux projets. C'est là que la joie s'éveille à l'intérieur de moi. Tu sais, la joie, là, pendant longtemps, j'ai pensé là, que c'était de vivre des moments d'une rare intensité, puis d'être vraiment, de vivre des choses extraordinaires, puis de mais non, non, la joie, c'est pas d'accomplir des miracles. La joie, c'est d'être présente, puis d'apprécier le fait d'être présente à ce qui se passe. La joie, c'est apprécier la vie dans tous les petits plaisirs de la vie. Tu sais, chanter pour moi, ça me fait vivre la joie. Être adossé à un arbre, puis contempler la nature, puis la beauté autour de moi, ça m'apporte la joie. Rire avec quelqu'un que j'aime m'apporte la joie. Passer une heure et demie avec une personne que j'aime au téléphone, ça m'apporte la joie. Créer un nouvel article, une nouvelle vidéo, un nouveau service, ça m'apporte la joie. Ça crée un élan de joie à l'intérieur de moi. Et ça, tous ces moments-là que je viens de vous raconter, pour moi, c'est ce que j'appelle des moments d'éternité. Des moments précieux, des moments là, que je prends dans mes mains puis que je mets dans un coffre au trésor puis qu'à la fin de ma vie, que je veux continuer de me rappeler de ces moments-là. Puis de me rappeler que ce qui avait le plus d'importance dans ma vie, c'est pas tout ce que j'avais, mais tout ce que j'ai ressenti dans chaque expérience de ma vie, toutes les personnes merveilleuses qui ont été dans ma vie, avec qui j'ai été en relation, avec qui j'ai créé, toutes les personnes, toutes les êtres avec qui j'étais en connexion. Pour moi, c'est ça le plus important. Tout ce que j'ai appris en étant en relation avec les autres. Tout ça, ce sont tous des moments précieux pour moi. Donc, j'ai envie de te dire, pour te simplifier la vie, je t'invite de passer de la tête au cœur. Puis, tu sais, de passer des journées sans horaire, sans to-do list, sans personne à qui plaire, juste être. Être, là, commencer ta journée sans savoir ce que tu vas faire, puis juste suivre ton flot intérieur, suivre tes élans de vie, tes élans de création, tes élans de joie. Peu importe où ça t'amène, tant que ça t'amène de la paix, de la joie, tout est parfait. Donne-toi donc la permission d'être.
Puis tu vas voir que plus tu vas donner la permission d'être, plus tu vas faire de l'espace pour que, pour l'inspiration, pour la nouveauté. Plus tu vas te laisser remplir par la vie, puis plus tu vas avoir un terreau de créativité à l'intérieur de toi pour te motiver à te déployer encore davantage, à aimer encore davantage, à créer encore davantage. Tu vas nourrir la vie en toi si tu te permets d'être. Être toi et être en communion avec la vie qu'il y a en toi et autour de toi. Donc, la simplicité pour moi, c'est être. Et je t'invite à être cet été. Profite de chaque expérience, profite de chaque moment. Savoure chaque moment avec les personnes que t'aimes. Moi, j'ai toujours dit que la clé du bonheur, c'est de faire ce que j'aime avec les personnes que j'aime. Donc, je t'invite à prendre le chemin de la simplicité. Sac-toi donc patience pour une fois dans ta vie et apprécie la vie telle qu'elle est. Parce qu'aujourd'hui est un jour magnifique. Donc, je t'invite à voir la beauté en toi et autour de toi et dans toutes les personnes que tu aimes. Et vraiment prendre soin de ces personnes parce que chacune d'entre elles sont précieuses. Donc, prends bien soin de toi et passe une excellente journée.